Bonjour à toutes et à tous, c'est Kevin pour les Ludovores. On se retrouve pour notre suivi du menu crowdfunding. Et oui, il est encore vivant pour l'instant, il le sera encore au moins pendant 2-3 mois je pense. Et après on verra selon les disponibilités, selon ce qui s'offre à nous, voilà, on verra bien. Quoi qu'il en soit, cette semaine encore, comme la semaine passée, vu qu'on est en train de, comment dirais-je, de terminer les campagnes qui se sont lancées plus ou moins en décembre, ou d'aborder le dernier virage de campagne de celles qui viennent de se lancer il y a une semaine et demie approximativement, on est encore sur une semaine très légère dans le suivi du mini crowdfunding, puisqu'on aura seulement 7 projets, plus 2 annulés également depuis la semaine passée. Donc ça ira relativement vite, et du coup on est parti tout de suite avec les projets annulés. Alors, je vous annonce que je suis dans le mal. Je viens d'enregistrer cette vidéo 2 fois consécutivement. La première, j'avais oublié de switcher d'un écran à l'autre, ce qui fait que vous aviez ma tronche uniquement, mais pas ce que je vous montrais. Donc je recommence à zéro. Et la deuxième fois, en fait, j'ai oublié d'appuyer sur enregistrer la vidéo, donc je parlais tout seul pour rien. L'avantage, c'est que pour cette troisième prise, je sais exactement ce que je veux dire pour tous les projets, donc ce sera plus rapide, mais c'est pas grave. Bref. Les projets annulés, ils sont au nombre de 2 cette semaine, et on commence par The Last Doge malheureusement, et oui, le projet porté par Don't Panic Games, les Français de Don't Panic Games qui ont dû annuler malheureusement la campagne de The Last Doge, présentée dans le menu crowdfunding le 15 janvier dernier pour ceux qui voudraient en apprendre plus sur le jeu. C'était un jeu intéressant avec un mécanisme de memory qui se mélangeait avec un petit peu de gestion de main, avec des différentes actions, pas mal d'interactions entre les joueurs également, un aspect de course intéressant aussi, avec une très belle direction artistique, mais malheureusement, je pense que le manque de, comment dirais-je, d'informations sur la campagne lors des premiers jours, c'était un petit peu une balle qu'ils se sont tirés dans le pied. On savait pas par exemple vraiment au début pourquoi l'édition Deluxe coûtait 2 fois le prix de l'édition de base, parce que les stretch goals qui étaient dedans, ils n'étaient déjà pas débloqués, et on savait pas ce qu'il y avait dedans non plus, donc c'était assez problématique. Donc du coup ils ont préféré annuler la campagne, même si c'est vrai qu'elle aurait certainement pu financer à terme. Mais attention, The Last Doge will be back, comme ils disent ici. Le projet arrivera directement en boutique en fait, c'est l'avant-dernier paragraphe que vous voyez ici. Le jeu sortira dans sa version de base directement dans le commerce. Est-ce que ça veut dire que la version Deluxe arrivera plus tard en Kickstarter par exemple? Je ne sais pas, mais en tout cas le jeu arrivera en boutique quoi qu'il arrive. D'abord ils vont le retravailler pendant quelques mois pour l'améliorer encore un petit peu, mais on le retrouvera incessamment sous peu en boutique. Voilà pour The Last Doge, malgré tout c'est un échec. Seconde annulation de la semaine, c'est un autre projet que j'avais présenté dans le menu crowdfunding du 15 janvier dernier, c'est Phantom Epoch, un jeu coopératif dans un univers coop, sci-fi, fantasy, dungeon crawler en campagne avec plus de 40 missions, du combat tactique, etc. Mais c'était très cher pour seulement 6 miniatures, plein de standees pas forcément très jolis, une direction artistique qui moi personnellement me laisse très froid, et puis en plus c'est quand même très cher, et au-delà de ça, dans cette gamme, cette catégorie de jeux dungeon crawler en campagne avec beaucoup de missions, il n'y avait pas grand chose qui me permettait de le démarquer de la concurrence positivement. Par contre, négativement, c'était beaucoup plus simple pour moi. Donc forcément, ça s'est mal passé, et avec 173 contributeurs, 21 000 € d'engrangés, ils ont préféré annuler. Mais comme pour The Last Doge, on les retrouvera quand même bientôt, cette fois-ci sur Kickstarter, d'ici la fin de l'année. Alors quand est-ce que ce sera en février ou en décembre prochain, je ne sais pas, mais apparemment on devrait les retrouver cette année sur Kickstarter pour une seconde tentative pour Phantom Epoch. C'est tout pour les projets annulés de cette semaine, on passe maintenant au suivi des projets. Le suivi des projets, c'est donc ce segment de la vidéo dans lequel je fais le suivi des campagnes qui entrent dans les dernières dizaines, donc les 10 derniers jours de campagne, et donc le premier c'est Dungeon Makers. Pour l'instant, 216 contributeurs, 4 jours avant la fin de la campagne, et 7 000 € d'engrangés. C'est largement financé, ce qui était assez simple, parce que ça fait partie de ces petits projets Make 100, qui est promu par Kickstarter, et qui permet à des petits créateurs de faire 100 copies de leur premier jeu. J'imagine qu'il y a un petit avantage, peut-être que les frais de Kickstarter sont peut-être un petit peu moins chers, j'imagine. Et c'est le cas pour Dungeon Makers, qui vous propose, comme son nom l'indique, d'aller créer des donjons les plus mortels possibles pour ceux qui voudraient potentiellement s'y infiltrer, s'y faufiler. C'est pour 1 à 2 joueurs, c'est pas magnifique visuellement, je vais le dire pour la première fois de l'année 2023, je le sais, vous le sentez venir, mais oui, ça me met pas la tulipe à 90 degrés, c'est vrai.
Mais bon, au moins, ça a le mérite d'être un vrai beau Kickstarter, un petit projet indépendant qui n'aurait pas pu exister sans Kickstarter. Donc de ce point de vue-là, c'est cool, c'est sympa, mais personnellement, ça me vend pas du rêve et ça me donne pas très envie, disons. Et d'autant plus que pour un jeu dans lequel on va créer son propre donjon pour essayer de massacrer ceux qui viennent s'y aventurer, éventuellement il y a tout ce qui est boss monster éventuellement à aller jouer. Mais bon, Dungeon Makers est financé, 216 contributeurs, 4 jours avant la fin de la campagne. Autre jeu présenté dans le menu crowdfunding du 15 janvier dernier, Artist Slime, un petit projet mexicain en print and play à 5$ avec qui plus est une version francophone disponible, 240 contributeurs, 7 jours avant la fin de la campagne, c'est donc financé. C'est un petit jeu qui permet de mélanger différentes couleurs pour aller peindre des tableaux. Ça n'a pas l'air comme ça quand on voit ces petites bestioles que l'on voit sur les cartes, mais en fait il s'agit de les mélanger pour leurs couleurs, pour créer de nouvelles couleurs et ensuite pouvoir peindre différents tableaux que vous voyez ici. C'est pour 1 à 4, 10 ans et plus, 15 à 30 minutes. Je vous renvoie vers le menu crowdfunding du 15 janvier d'année pour en apprendre un petit peu plus sur le jeu. Pour ce qui est des stretch goals qui ont été débloqués, il y en a 2 je crois. Le jeu est financé donc c'est même pas vraiment un stretch goals, et le deuxième c'est 9 cartes de peinture qui ont été ajoutées dans le jeu. Pour le reste, ce n'est pas encore débloqué, donc on n'en parle pas. Et voilà donc pour Artist Slime, et je crois qu'il y avait quand même une dizaine de contributeurs francophones, 10 français, ouais, 10 français et même aussi 9 canadiens, peut-être sont-ils francophones aussi, je ne sais pas après tout. Voilà pour ce qui est de Artist Slime. On arrive maintenant sur la page de Spell Wars, un petit jeu inspiré par Donjons et Dragons, et plus spécifiquement par les 8 écoles de magie de Donjons et Dragons, qui est un univers que je connais très mal. J'ai jamais été rôliste, j'ai joué à un jeu de rôle avec Xavier et d'autres potes une fois, c'était pas mal, mais c'était pas fantasmagorique non plus, 2 fois d'ailleurs, excusez-moi. Et donc Spell Wars reprend cet univers de Dungeons et Dragons, j'allais dire ça en français et en anglais en même temps, Donjons et Dragons, mais cette fois-ci pour un jeu de confrontation. 784 contributeurs quand même ont été attirés par l'univers, j'imagine, 36 000 € d'engrangés, 9 jours avant la fin de la campagne, ce qui veut dire qu'on en reparlera la semaine prochaine, puisque comme d'habitude, hein, je parle des jeux dans la dernière dizaine, donc forcément, certains jeux étant à plus de 7 jours avant la fin de la campagne, eh bien, réapparaîtront le suivi la semaine suivante, hein, pour ceux qui découvriraient le suivi du menu crowdfunding, c'est comme ça que ça marche. Pour ce qui est de l'univers, hein, je le rappelle, les 8 maisons, l'adjuration, la conjuration, la divination, l'enchantement, l'évocation, l'illusion, la nécromancie et la transmutation. Et pour les 64 cartes qui composent ce deck, eh bien chaque carte aura sa propre illustration, donc ça c'est plutôt sympa aussi en termes de contenu. Également sachez que si on arrive à atteindre un stretch goals assez élevé, ceci dit, à 65 000 $, c'est pas acquis, on aura potentiellement aussi une appli qui sera développée pour être jouée sur votre smartphone, de votre tablette par exemple. Et c'est relativement intéressant dans le sens où c'est pas du tout un jeu qui m'intéresse pour un achat en version physique. Par contre, pour le tester à 1 $ par exemple sur l'App Store, j'ai envie de dire pourquoi pas. Mais bon, on verra bien si on atteint ce stretch goal là, ce qui n'est pas du tout garanti pour autant. Voilà pour ce qui est de Spell Wars, 784 contributeurs, 9 jours avant la fin de la campagne, on en reparle donc la semaine prochaine. Plus intéressant maintenant, Once Upon a Line, le projet français de Perte et Fracas. Après Ragnarok Star, c'est leur deuxième projet, c'est radicalement différent du premier, mais c'est super intriguant, super intéressant, super innovant. Est-ce que pour autant je vais le backer? Non, parce que c'est vraisemblablement, pas facile à dire, pas un jeu pour moi. Mais je serais très curieux de l'essayer malgré tout un jour, peut-être. Mais en tout cas, le projet se porte très bien sans moi, avec 1858 backers, 140 000 € d'engrangés, 10 jours avant la fin de la campagne. Donc on en reparlera bien évidemment la semaine prochaine, encore une fois, notamment pour aborder les stretch goals. Enfin, c'est pas vraiment des stretch goals, d'ailleurs, c'est plutôt des révélations qui sont égrenées tout le long de la campagne pour en apprendre un petit peu plus sur des augmentations de contenu et des améliorations de matériel également. Parce que j'ai vu que le Scratcher, donc le petit objet que vous utilisez pour aller gratter les grille de mots mêlés que l'on voit ici a été améliorée également. Pour le reste, je vous renvoie vers notre vidéo du menu crowdfunding du 22 janvier, donc il y a 3 jours à peine, pour en apprendre plus sur Once Upon a Line, une proposition vraiment intrigante, innovante, intéressante, qui mêle un petit peu jeu de société, mots croisés, mots mêlés, avec une campagne, avec des implications selon les résultats de vos recherches, de vos choix narratifs également. C'est super intéressant, en plus de ça c'est superbement illustré, la direction artistique est vraiment folle, je trouve ça magnifique personnellement.
Je suis vraiment assez fan, je trouve qu'il y a un petit côté Cheap Theory Games dans les illustrations de personnages notamment. Mais je trouve ça vraiment très très beau quoi qu'il en soit. On verra bien ce que ça donne la semaine prochaine pour ce qui est de tous les stretch goals, enfin des révélations quotidiennes. En tout cas, la campagne se porte très bien. Je pensais, comme pour beaucoup de campagnes, que après la fin de la première semaine, le rythme allait baisser, allait prendre un petit coup dans l'aile, et finalement, la campagne me contredit, et je suis très très heureux de le constater, puisque le rythme de la campagne ne fléchit pas, on continue à vraiment gagner en contributeurs jour après jour, on est quand même à 1850 contributeurs, 10 jours avant la fin de la campagne, donc on se dirige, on s'oriente, je pense, assez facilement vers un 3500 contributeurs d'ici la fin de la campagne, ce qui serait un très 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 beau succès pour Père Trifracas et Once Upon a Line. Autre projet auquel il reste 10 jours avant la fin de la campagne, il s'agit de Among Cultists, présenté dans le menu crowdfunding du 15 janvier dernier, donc le premier menu crowdfunding de l'année 2023. C'est un jeu qui vous propose les mécanismes de Among Us, le jeu vidéo qui a fait un énorme tabac, un énorme succès, mais en jeu de plateau et avec une thématique Lovecraftienne, même si cette dernière est un petit peu éculée depuis des années déjà, mais bon, elle reste très populaire, comme semble le confirmer le nombre de contributeurs assez élevé, 2600 contributeurs, 180 000 € d'engrangés sur le projet d'ores et déjà à 10 jours de la fin de la campagne, et on en reparlera la semaine prochaine, il sera certainement alors à 3500 je pense à ce moment-là, pour parler des stretch goals. Il y en a déjà 21 de débloqués, et qui plus est, vous le voyez ici, le drapeau français, la version francophone est déjà débloquée, donc ça aussi c'est plutôt une très bonne nouvelle pour tous les amateurs de ce style de jeu dans la zone francophone. Et en plus de ça, la TVA est déjà comprise dans le prix. Et en plus de ça aussi, j'arrête pas de dire en plus de ça parce que j'ai pas de vocabulaire, c'est un jeu qui dispose lui aussi d'ailleurs d'une très belle direction artistique. Après, faut être assez amateur de l'univers un petit peu Lovecraftien, etc. Mais ça présente plutôt très joliment. Et en plus, vous pouvez aussi avoir vos propres personnages en utilisant une sorte d'application qu'ils ont conçue pour l'occasion, où vous allez inclure vos photos sur les jetons, mais également dans les petits livrets de personnages, pour aller customiser encore plus votre jeu par exemple. Voilà donc pour Among Cultists, on en reparle la semaine prochaine. Autre projet super intriguant que j'aurais dû présenter dans le menu crowdfunding du 22 janvier, et puis ça m'est sorti de l'esprit donc j'ai oublié. Désolé. Il s'agit donc de Stage Top, the 3D Printed Gaming Table. Donc oui, vous l'aurez bien compris, c'est une table de jeu à imprimer avec votre imprimante 3D. Donc par contre, attention, ne vous laissez pas berner par le 48$. C'est 48$ certes pour acheter les fichiers STL, et ensuite il faudra faire chauffer votre imprimante 3D, donc électricité plus le filament, pour pouvoir l'imprimer. Donc ça ne vous coûtera pas 48$, mais ça sera quand même beaucoup moins cher qu'une vraie table de jeu en bois, comme peuvent en proposer 3-4 entreprises chaque année. On a 3-4 campagnes pour des tables de jeu. Celle qui m'avait fait pas mal baver, c'était Wormwood, si je me souviens bien, qui était vraiment énorme, qui était vraiment génial, mais qui coûtait très cher aussi. Quoi qu'il en soit, le projet a tout de même réuni plus de 2000 contributeurs au moment où je vous parle, 100 000 € d'engrangés, donc c'est quand même un très beau succès pour Gutshot Games, dont c'est le deuxième projet. Leur premier projet c'était un jeu qui n'avait pas financé, et du coup leur deuxième projet c'est un beau succès avec 10 jours avant la fin de la campagne, donc on a certainement un 3000, 3400, 3500 contributeurs d'ici la fin de la campagne j'imagine pour Stage Top, sachant que c'est une table à imprimer en 3D, ce qui veut dire également que vous pourrez la construire mais également la déconstruire, la ranger, pour même ensuite aller l'inclure dans un carré de Kallax. Donc en termes de rangement, là aussi ça se met très bien. Par contre, attention, c'est très court sur pattes, donc il vous faudra une table basse ou une table d'ailleurs toute simple pour pouvoir l'utiliser véritablement. Donc prenez ça avec des pincettes, c'est pas forcément le projet le plus intéressant qui soit, mais ça n'est pas dénué d'intérêt malgré tout, ça peut être une alternative intéressante. Vous me direz ce que vous en pensez pour Stage Top, the 3D Printed Gaming Table. Et on termine cette semaine par Project Waifu Card Game. C'est plus un clin d'œil à Xavier qu'autre chose, parce que qui dit waifu dit Xavier. Bien évidemment, ce petit pervers, Project Waifu, on va pas en parler plus longtemps parce que comme vous l'avez peut-être déjà vu, 9 contributeurs. C'est très loin d'être un succès, et pourtant c'est présenté sur le Kickstarter depuis 2 semaines je crois, c'est depuis 2 semaines que le projet est actif, et ça se porte pas très bien comme vous le voyez. C'est vrai que c'est pas très joli, il faut être tout à fait honnête, c'est pas beau, le gameplay vend pas du rêve non plus, bon. C'est pas un projet qui m'attire des masses. Mais bon, c'était pour le clin d'œil un petit peu humoristique à notre très cher Xavier. Notez quand même, avec un petit sourire narquois du coin des lèvres, que 9 contributeurs ont réussi à se pignoler suffisamment pour attirer 4461 € à 9 personnes. Ils ont pas peur pour leur portefeuille, les gars. Mais en même temps, quand on aime, on ne compte pas. Et quand on aime les waifus, c'est encore pire.
Mais bon, c'était plus pour le clin d'œil qu'autre chose, je sais pas si on en reparlera pour la semaine prochaine, ça dépend de ma capacité à être très très lourd dans le comic de répétition, on verra bien. Quoi qu'il en soit, c'est tout pour Project Wafer, et puis c'est tout également pour cette semaine de suivi du menu crowdfunding. Eh bien, on se retrouve, nous, dans quelques jours pour le menu crowdfunding de la semaine suivante, et puis je vais m'atteler tout de suite au montage d'une vidéo qui sortira au début du mois de février également, mes mystères. Quoi qu'il en soit, d'ici la prochaine vidéo, je vous souhaite bien évidemment de passer une bonne fin de semaine, jouez bien, portez-vous bien, et à la prochaine.